Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo prédiction de la carte de Clash of the Castle 2022. Du coup c'est un peu une dream card, mais avec ce qui se passe en ce moment à la WWE, du coup je peux pas mettre ce que je veux. J'ai fait toute une liste de matchs qui pourraient se passer pour le show. Donc ce que j'ai fait, contrairement à SummerSlam, c'est que j'ai attendu le Raw et le SmackDown d'après SummerSlam pour avoir des pronostics un peu justes quand même. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter affiché à l'écran, je vais laisser la suite de la vidéo. Premier match, ça serait Edge contre Finn Balor. Donc en ce moment il y a une rivalité entre Edge et le Judgment Day. Donc Damian Priest, Finn Balor et Harry Pitt, ils ont trahi le leader du Judgment Day, Edge. Depuis il a fait son retour avec son ancien perso un peu, donc The Rated Dark Superstar et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire le match à Clash of the Castle. Je pense que c'est un match qui est possible et que ça pourrait être un super match entre le nouveau leader Finn Balor et Edge. Pour continuer sur cette lancée un peu, j'ai mis Rhea Ripley contre Beth Phoenix, parce que Beth Phoenix ça lance des messages sur Twitter. Donc soit ce serait pour faire un mix match, donc Finn Balor et Rhea Ripley contre Beth et Edge. Mais qu'est-ce qu'on fait de Damian Priest? Du coup je préférerais deux matchs séparés. Donc Rhea en plus si elle affronte pas Bianca, moi je pensais que ça allait être le plan Bianca, Rhea Ripley à Clash of the Castle, mais malheureusement c'est pas le plan. C'est un autre plan qui est aussi bien. Je vois pas Rhea qui ne catch pas encore à Clash of the Castle, elle a pas catché à SummerSlam et tout ça. Du coup je la vois dans cette carte et pourquoi pas elle affronte Beth Phoenix. C'est un peu une légende parce que elle catch plus activement en ce moment à la WWE, vous voyez. Et du coup je pense que ça pourrait être un match sympa. Pour les titres par équipe, alors il y a une rumeur qui est sortie comme quoi Kevin Owens en ce moment il serait absent parce qu'il aurait un gros push qui arriverait dans les semaines à venir. Et du coup je me dis pour moi le gros push c'est pas forcément un titre solo et tout ça, c'est les titres par équipe des Usos que je trouve là ils ont pris plein de prestige ces titres parce que personne n'arrive à les battre. Je vois bien les Vikings les battre, mais ils vont passer des Usos aux Vikings quand même. J'adore les Vikings hein, mais c'est juste que bon quand même. Et du coup je vois bien les Usos qui défendent face à Kevin Owens et Sami Zayn. En plus il y a toute une histoire, Sami Zayn qui est un membre de la Bloodline intermittent, je sais pas quoi, bref. Sami Zayn qui trahit la Bloodline, Kevin Owens qui le rejoint et match pour le titre par équipe. Et Kevin Owens et Sami Zayn deviennent champions. Je veux juste ça. Pour le titre de féminin de SmackDown, ça a été annoncé, c'est Liv Morgan contre Shayna Baszler. Donc moi je vais plus à Liv Morgan Charlotte Flair pour construire Liv Morgan forte quoi, elle bat Charlotte quand même. Mais non, ça sera Shayna et je vous jure que étonnamment ça me hype. Genre un match de Shayna Baszler contre Liv Morgan ça me hype. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense pas que Shayna va devenir championne, je pense qu'il va conserver parce que Shayna Baszler après c'est pas un choix pris pour rien. Déjà Shayna c'est une des favorites de Triple H et en plus Shayna elle est copine avec Ronda. Du coup il y a un peu une histoire. Moi je pense Ronda à la fin du match va faire son retour et attaquer Liv Morgan. Liv Morgan a bat Shayna clean, faire quelque chose. Et ensuite à Extreme Rose il y a le match. Je pense que ça va perdre à Extreme Rose le match. Mais bon ça me décevrait de voir Ronda championne encore. Parce que j'ai pas envie de voir Ronda Rousey contre Becky Lynch pour le titre. J'aimerais beaucoup voir ce match sans titre. Pour le titre intercontinental, j'ai mis Gunther qui défend face à Sheamus. Donc ça serait deux heels. Je me donnerais une petite préférence pour Sheamus car c'est presque chez lui, le Pays de Galles et tout ça. Cardiff c'est Pays de Galles j'espère. Et du coup j'aimerais beaucoup voir cet affrontement entre Gunther et Sheamus pour le titre intercontinental. Le titre intercontinental qui sera défendu pour la première fois depuis WrestleMania 37 en pay-per-view et j'aimerais trop voir ça. On va continuer pour les titres secondaires. J'ai mis Bobby Lashley. Alors là je savais pas du tout parce que je me dis tiens pas la semaine prochaine il peut devenir champion des États-Unis. Gargano il peut revenir à Raw la semaine prochaine et tout. Du coup je savais pas trop quoi faire. Du coup j'ai mis Bobby Lashley contre AJ Styles. Ça peut être un bon match mais AJ il est face aussi. Bon bref le match il serait cool mais je sais pas comment tu peux construire cette rivalité. Du coup j'ai mis ça. Mais bon Bobby Lashley c'est vrai que je le vois pas. Enfin je vois pas ce qu'il a à faire en tant que champion des États-Unis. J'aimerais beaucoup voir Ciampa champion des États-Unis mais j'aimerais beaucoup que Bobby conserve pour qu'on puisse avoir Bobby Lashley contre Gunther au Survivor Series. Pour le titre féminin de Raw, j'ai mis Bianca Belair qui défend le titre face à Bayley. Ou sinon, un 3v3, mais je vous jure, le 3v3 sans Becky Lynch, ça m'hype plus. Parce que moi, je voulais trop voir le club Bayley contre Becky, Bianca et Asuka. Ça avait une grosse hype et tout. Mais quand c'est pas Becky, Alexa Bliss, j'ai rien contre elle. Mais Alexa Bliss, ça fait des années que ça va plus quoi. Elle a perdu son personnage et tout ça. Non, moi du coup je viens de voir Bayley contre Bianca pour le titre en 1 contre 1. Et le 3v3 ils font le dernier Raw avant le pay-per-view. Genre un gros match 3v3 qui dure 30 minutes, j'en sais rien, main event. Mais même si c'est un match qui mériterait le pay-per-view, je préférerais voir le 1 contre 1. Ensuite j'ai mis Riddle contre Seth Rollins. Alors maintenant j'ai plus envie de voir le match en 1 contre 1. Mais avec une stipulation, avec tout ce qui se passe et tout ça entre les deux. Rollins qui lance des messages à Roman Reigns pour le titre mondial. On va en parler tout à l'heure du titre mondial en plus. Bref, Riddle Seth Rollins, je vois bien le match.
avec une petite stipule. Genre un truc street fight, j'en sais rien. Sachez que sur cette carte, je viens de voir, il y a beaucoup de matchs, donc il y en a plein qui seront pas là. Là, j'ai mis théorique au Dolph Ziggler. J'aimerais beaucoup voir Mr. Money in the Bank contre Dolph Ziggler. J'ai envie de voir ce match. Après, est-ce que le match, il aura lieu comme je le pense? Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est en mode théorie gagne. Théorie gagne. Dolph Ziggler, je l'adore, mais théorie, il faut qu'il ait une victoire. Ok, les Mr. Money in the Bank, à chaque fois, ils perdent tout le temps et après, ils deviennent champions. Et bah, ils perdent plus. Mais là, il faut juste qu'il ait au moins une victoire en pay-per-view théorie. J'ai également mis Ciampa contre le Miz parce que je vois pas Ciampa qui est pas sur la carte du show avec tout ce qu'il fait en ce moment à Raw. Donc c'est-à-dire être challenger numéro 1 des États-Unis. Ça se trouve, il sera le champion des États-Unis, j'en sais rien. Mais je vois bien Ciampa contre The Miz. Donc je sais pas, Ciampa devient champion des États-Unis. Et du coup, bah Bobby Lashley et Jay Styles, ça sert à rien. Bref. Il devient champion des États-Unis, Ciampa Miz pour le titre des États-Unis parce que le Miz il est jeune, ultra. Enfin bref, je trouve qu'il y a plus d'histoire avec Ciampa champion des États-Unis que Bobby Lashley. Le problème c'est que j'ai vraiment envie de voir Bobby Lashley Gunther. Soit ils nous font le match pour Survivor Series mais ils le mettent dans le même roster, donc là il n'y a pas de problème. Soit ils attendent. Ensuite, finale du tournoi pour le titre par équipe féminin qui ont été annoncés. Je vois bien la finale, j'espère qu'elle n'aura pas lieu à Raw ou SmackDown. Ok, ça pourrait faire une grosse finale, mais j'aimerais bien que ce soit au pay-per-view. Et du coup, Io Sky et Dakota Kai pour moi qui sont sûrs en finale face à je ne sais qui. Candice LeRae, Virtual qui viennent en équipe, j'en sais rien. Une équipe et Io Sky, Dakota Kai deviennent championne. Et là, Naomi et Sasha Banks, j'espère que vous les voyez, elles sont là. Elles sont aussi là, elles sont aussi là. Naomi après, elle est là aussi. Bref, elles deux là, elles viennent avec leur ceinture. Et elles viennent les confronter, les nouvelles championnes. Et du coup, ensuite, il y a Extreme Rules. On fait un match à l'échelle. Unification des titres par équipe féminin. Et on fait un match incroyable. Voilà. Si on peut avoir le retour de Banks et Naomi à un pay-per-view, ça serait encore mieux. Ensuite, on va passer au main event. Mais avant, j'aimerais parler d'un truc. Tyson Fury, apparemment, il pourrait catcher au show. Alors, j'ai mis Tyson Fury contre n'importe qui. Parce que j'en ai rien à battre qu'il soit là, ce mec. Il va prendre la place d'un match que j'ai mis qui pourrait être bien mieux que Tyson Fury contre... Faites pas Tyson Fury, Sheamus et tout ça. Hein. Non, Sheamus vous le laissez pour titre intercontinental. Bref, Tyson Fury vous le foutez contre n'importe qui. Mais dans le kick-off. Un kick-off, il n'y a plus de kick-off, il n'y a plus de match dans les kick-off, mais dans le kick-off. Passons au main event. Assez compliqué. Parce que ça a été annoncé Drew McIntyre, Roman Reigns. Pour moi, Drew allait devenir champion. Mais je me dis, Reigns, il y a encore plein de trucs à faire. C'est ça qui me fait peur, parce que Seth Rollins il lance des messages. On peut avoir Seth Rollins, Roman Reigns encore. Et moi, Seth Rollins, j'ai envie que ce soit la finalité de ce règne. Du coup, j'ai mis Roman Reigns sur McIntyre pour le titre universel. Et avec les rumeurs qu'on a appris qu'en quoi Karrion Kross pourrait être le futur champion de WWE avec juste une des ceintures de Reigns, j'ai mis Roman Reigns, Karrion Kross. Genre, Roman Reigns, il ouvre le show, il défend le titre de WWE face à Karrion Kross. Et Karrion Kross, il devient champion. Je vous avoue, ça me fait un petit peu peur ce match parce que je me dis que Karrion Kross est le premier à faire tomber sur Reigns alors que t'as des gars comme Seth Rollins, Drew McIntyre qui ne vont pas pouvoir le faire. Je kiffe Karrion Kross par contre, il n'y a pas de souci. Donc bref, Karrion Kross devient champion et ensuite c'est Drew McIntyre, Roman Reigns et Drew devient champion. Genre en mode Roman Reigns il perd tout avec Clash at the Castle. Bon, je pense pas que ça va se passer. Je pense que Karrion Kross peut-être il prend le titre universel. Enfin il challenge Roman Reigns pour le titre universel et il arrive à prendre le titre. Et Drew McIntyre il challenge pour le titre de WWE. Il arrive à prendre le titre et Drew McIntyre est drafté à Raw genre la semaine d'après. La semaine d'après Clash at the Castle. Déjà il faut annoncer la draft parce que je parle de la draft en mode c'est officiel mais c'est juste des rumeurs. Et du coup, bah, je sais pas comment ils peuvent faire ça. Je les laisse dans leur merde. Mais Roman Reigns, qui a 2 matchs dans le show, ça me dérangerait pas du tout. Qui perd une des ceintures, alors là, encore mieux. Qui perdent les deux, je sais pas. Genre, je sais pas comment ils vont faire ça. Du coup, voilà, c'est la fin de cette Dream Card, prédiction de la carte de Clash at the Castle. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres matchs ou des modifications que vous aimeriez voir pendant ce show, quoi. Et du coup, bah, moi, je vous dis bye, prochaine vidéo. Bye!